Pour sa deuxième édition, la Fédération des associations pour la promotion de la vente directe au Mali et l'Association pour la promotion de la défense marketing de réseau au Mali en collaboration avec plusieurs associations ont tenu une grande rencontre ce samedi 17 août 2024 aux Maisons des Aînés de Bamako. Pour plus de détails, retenons l'élément reporté par STTV. Chaque année, nous faisons ça. Et en fait, c'est de pouvoir se motiver, de pouvoir s'actualiser et de pouvoir prendre des informations. Et aussi de faire des formations de développement personnel. Voilà, donc chaque année, nous initions ça. Et nous espérons aussi, dans les années à venir, inviter la sous-région pour que ça soit une grande convention qui va regrouper autour de 10 000 personnes. Et nous savons que déjà, ce regroupement peut avoir un apport vraiment très bénéfique pour notre pays. Parce que déjà, qui dit 10 000 personnes dit apport pour des hôtels, pour des restaurations, pour des locations, etc. Et tout le monde bénéficie de façon économique. Et nous ne voulons pas seulement nous exceller à la vente, nous voulons aller au-delà, apporter notre édifice aussi autour de nous, autour de nos autorités aussi, et comment aussi convaincre le chômage. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est très difficile avec la croissance démographique de pouvoir évaluer déjà comme étiquette de tout. D'où les familles, dans les familles dans lesquelles nous sommes. Nous sommes ici des grandes familles et nous tenons à notre nom, à nos réputations. Donc nous sommes obligés de faire des sensibilisations, d'actualisation et de pouvoir faire comprendre à l'opinion nationale que l'activité est bel et bien là et ça paye. Et nous avons des produits de montres, des bijoux, des plans de réservation d'hôtels, des produits énergisants, des formations modulaires en ligne. Et nous avons ces accompagnements-là aussi dans nos bureaux parce que vous avez quelqu'un lambda. On travaille sur sa personnalité, sur le sérieux, sur l'attitude, sur le mindset et tout ça. Et parce que c'est pas seulement l'activité, ça l'aide dans sa vie courante, ça l'aide dans sa vie normale. Donc ce travail, ça se fait de façon constante. Parce que déjà, il faut être patient dans la construction d'un être humain. Il faut être patient dans la construction d'une vision. Parce que les gens, nous avons un rêve, des visions. Et ces rêves-là, ces visions, nous croyons. Et nous croyons et nous allons réaliser parce qu'on sait que la vie, c'est les efforts. Parce que quand tu fournis beaucoup d'efforts pour quelque chose, tu vas forcément avoir un gain de cause. Donc nous sommes déjà en train de cultiver ça, cultiver ces valeurs-là et ces valeurs que l'activité nous inculque. Et nous allons continuer à œuvrer ça pour vraiment servir, accompagner, aider le maximum de jeunes Maliens. Et aujourd'hui, c'est un peu ça, le but de notre rencontre. Aujourd'hui, oui, les porteurs d'uniformes sont là parce qu'on ne peut pas faire l'activité, on ne peut pas décider de faire cette activité sans partir vers eux. Parce que beaucoup croient que nous nous cachons pour faire cette activité-là. Nous ne nous cachons pas. Nous ne cachons pas, comme je le dis, ça fait 11 ans que je le fais, nous avons même des autorités qui consomment nos produits, qui les consomment, ils savent ce que c'est que Cunette. Mais beaucoup, aujourd'hui, on les a invités, d'autres pour venir voir. Et avant ça, on allait vers eux pour les expliquer que nous sommes cette graine-là qui fait de façon honnête et légale l'activité. Nous ne mentons pas, nous ne faisons pas déplacer quelqu'un de part et d'autre. Au contraire, nous voulons leur soutien, leur accompagnement pour nous aider à vaincre ce mal qui gangrène, qui piétine, qui nous empêche de pouvoir vraiment s'émerger. Parce que beaucoup de pays sont en train d'avancer. Et aujourd'hui aussi, le message que j'ai de nous aider à comprendre, de nous aider à mieux les édifier par rapport à ça, de nous aider à mieux combattre ce fléau-là. Parce que c'est un problème, c'est un fléau qui est là, qui nous impacte. Ça nous impacte, nous seulement personnellement, ça impacte le pays. Et pas seulement les autorités maliennes, c'est les autorités partout dans le monde. Parce que c'est un combat. Et l'activité même, nous faisons toujours des idées des uns des autres pour nous aider. Nous, si nous avons des idées à nous proposer, nous voulons aussi ces idées-là afin de pouvoir aussi les transmettre et de pouvoir appliquer ça parce que nous devons nous conformer aux lois de ce pays parce que déjà nous n'avons pas deux pays, nous n'avons que le. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des incompréhensions, on sait que nous faisons face à des choses autour de nous, de nous aider à combattre la mauvaise pratique. Et cette aide-là qui nous apporte va nous permettre nous aussi de pouvoir mieux se faire comprendre. Parce que nous allons continuer à communiquer, nous allons continuer à donner encore plus en plus d'informations, d'aller aux informations avant de juger. Donc l'activité, que ce soit nous ou les générations qui viennent, ça va continuer à se faire parce que déjà le monde est en train d'avancer. Et qu'est-ce que nous faisons pour pouvoir vraiment être en marge? Parce que les nouvelles technologies, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de jobs qui seront fermés. Et qu'est-ce qui va répondre aux besoins de cette jeunesse qui vont perdre beaucoup d'emplois à travers l'évolution de la technologie? Le marketing des réseaux est là pour répondre à ces besoins. Des jeunes qui se battent, des jeunes qui ont une vision. Nous ne comptons sur pas autre chose, nous comptons sur le marketing des réseaux qui est une réponse au chômage. Notre présence ce matin, on ne l'a pas regretté.
la Fédération des acteurs de la vente en ligne nous a invités à participer à leur début de formation sur 2 jours. Et vraiment, ce qu'on a vu nous rassure. Parce que nous-mêmes, on est rentré activement, sérieusement et activement en politique. C'est pour quelque peu corriger la situation politique qu'on a connue depuis les 30 dernières années, afin que nous puissions faire la politique, la conquête du pouvoir, l'exercice du pouvoir dans une dignité humaine qui caractérise le Mali. C'est la même philosophie que j'ai retrouvée ici aujourd'hui, parce que des Maliens, des leaders se sont rassemblés pour développer au Mali la vente en ligne, et sécuriser, surtout sécuriser, parce que c'est ce qui manque le plus par rapport à cette activité. Donc franchement, on est venu à ça et on a vu qu'ils sont sur le chemin, c'est un très bon chemin. C'est même nous, notre chemin, qu'on est en train de le faire pour le Mali de demain. Franchement, ce que j'ai vu aujourd'hui, j'en suis satisfait. J'en suis satisfait et ça rentre vraiment dans notre philosophie politique aujourd'hui de citoyenneté qu'on cherche chez les Maliens, parce qu'on veut que les Maliens reviennent à leur patriotisme d'antan, à leur citoyenneté d'antan qui nous a toujours caractérisés, qui a fait que nous avons connu des empires crédibles, des royaumes sérieux et l'exercice du pouvoir unique dans le monde. C'est exactement ce qu'on a retrouvé aujourd'hui. Des femmes, des hommes qui se sont rassemblés pour vraiment donner une lettre de noblesse à cette activité qui est la vente en ligne. J'en suis vraiment satisfait. Ma présence au Mali ici, c'est vraiment pour encadrer les partenaires qui sont ici au Mali, vraiment pour faire le business de manière professionnelle. Voilà, parce que notre business, c'est l'entrepreneuriat. Et cet entrepreneuriat, nous en avons tous besoin, l'Afrique en a besoin, parce que nous avons, en plus de l'entrepreneuriat, le business que nous offrons aux jeunes, nous les donnons des formations en développement personnel. Et cette formation, c'est des formations qui coûtent cher, mais nous, on les donne gratuitement dans notre système pour permettre à nos jeunes de pouvoir faire cette activité de manière professionnelle et de pouvoir se développer aussi personnellement. Parce que nous avons ici en Afrique, ici, vous savez bien comment est-ce que le besoin crucial de nos jeunes en matière de ressources financières, qui les amène à sortir souvent du continent, à traverser des mers pour aller ailleurs, pour chercher du travail, pour chercher de meilleurs avenirs. Alors qu'ici au Burkina, ici au Mali, ici en Côte d'Ivoire, en Afrique, ici, on peut se réaliser. Tant soit peu qu'on prenne le courage et qu'on soit encadré. Et avec ce système, on peut accompagner beaucoup de jeunes à pouvoir s'en sortir, à pouvoir avoir un meilleur avenir. Et c'est ça aussi notre objectif. C'est pour ça que nous sommes venus ici, depuis le Burkina Faso, vraiment pour accompagner les jeunes du Mali, pour les encadrer, pour pouvoir faire cette activité. Et notre mot aux autorités, c'est de leur dire que nous avons une solution pour eux. Parce que le problème des jeunes, c'est un problème transversal. C'est un problème qui est un problème pour tout le monde. Que ce soit au niveau des autorités, des familles, tout le monde a ce problème-là qui est en train de gérer. Et si on ne prend garde en Afrique ici, c'est cette jeunesse qui devait être un tremplin pour un développement, ça peut être un couteau à double tranchant qui va créer encore, ça peut être une bombe à retardement. Alors, nous leur disons tout simplement, nous avons la solution avec notre système de formation d'entrepreneurs, de formation en développement personnel pour aider les jeunes à pouvoir s'en sortir. Et ça, nous leur demandons de nous accompagner, de nous faire confiance
et qu'on puisse ensemble résoudre ce problème de chômage ici dans nos pays. Et notre activité, nous sommes en train de faire cette activité ici, en Afrique ici, depuis 2008. C'est vous dire que nous sommes ici depuis très longtemps, assez longtemps, pour vous dire qu'il faut toujours faire, il faut les extirper et puis continuer toujours avec cette activité, nous soutenir pour qu'on puisse vraiment s'entraider pour sortir notre jeunesse de cette situation que nous vivons actuellement.